Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Nesbill. Alors les plus jeunes, je comprends que vous connaissez pas, je vous en voudrais pas, c'est normal, voilà, il a arrêté le rap il y a quelques temps d'ici pour mieux revenir tout simplement, et je suis choqué parce qu'il a sorti un nouvel album sans que personne n'en parle, sans que aucun média n'en parle. Voilà, donc prochain actu rap j'en parlerai, obligé, faut parler de Nesbill N2S, voilà. Voilà, donc faut savoir ouais, que c'est un rappeur assez important. À l'époque, voilà, il a fait des featuring avec Booba, La Fouine, voilà, tout ça, bref. Il y a encore 4 ans, il avait sorti Jeune Vétéran, qui était pas mauvais du tout comme son, voilà. Mais après, il avait dit qu'il prenait sa carrière, enfin qu'il arrêtait sa carrière. Bah apparemment, il est revenu avec un nouvel album sorti cette année-ci, et faut que je parle de son histoire, parce que très sincèrement c'est un rappeur que j'ai aimé quand j'étais plus jeune, que j'avais vraiment écouté quand j'étais plus jeune, et très sincèrement c'est un rappeur que j'ai absolument pas compris pourquoi personne l'a vraiment calculé, parce que c'était vraiment un très bon rappeur. Bref, Nesbill, de son vrai nom Nabil Sely, né le 16 août 1978 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, est un rappeur français d'origine marocaine. Il compte à son actif 4 albums solo, maintenant on peut rajouter 5. Son solo, dont le premier, La Mélodie des Briques, est publié en 2006, et un album avec son groupe Dissident, qui apparemment lui aussi est revenu, voilà, en 2004, mais apparemment lui aussi sont revenus, voilà, parce que dans l'album, c'est assez spécial, mais apparemment dans l'album que j'ai pu voir sur Spotify, il y aurait des trucs. Donc voilà, alors il est âgé de 42 ans, tout simplement. Bref, reprenons convenablement son histoire. Donc Nabil, né au sein d'une famille marocaine à Boulogne-Billancourt, après le divorce de ses parents, il déménage avec sa mère dans les quartiers difficiles de Haute-Saint-Denis à Villiers-sur-Marne, dans le Val de Marne, tandis que son père reste à Boulogne-Billancourt et reste toujours attaché à ce quartier où il passe encore beaucoup de temps, et plus généralement au Val de Marne, clamant souvent son appartenance au 9-4. Au milieu des années 1990, il fonde avec Corias et Zesso le groupe Dissident. Ils sortent différents maxi. Voilà, c'est des trucs vraiment de l'époque, malgré qu'apparemment ça a l'air de revenir. On parle de plus en plus de refaire des maxi et tout ça. Bref, donc cherchez par vous-même, c'est plus simple, je pense. Donc voilà. Bref, dans 1999 et 2000, dont un sur lequel apparaît le groupe Lunatic, donc le groupe de Booba, qui un jour, j'en parlerai, c'est obligé. Surtout qu'ils ont fait leurs 20 ans, enfin bref, donc voilà. Et un album en 2004, HLM Résident, vendu à 10 000 exemplaires. Nesbill fait partie aussi du 9-2i, avec notamment Lunatic, donc 9-2i, je pense que tout le monde connaît. La Melagal Morte et Sir Dooms. Il participe ainsi aux 2 premiers albums solo de Booba, ne voyant aucune amélioration dans sa carrière. Il quitte le label 9-2i et signe chez Nouvelle Donne Music, où il compte 2 albums solo et une mixtape. Nesbill rejoint ensuite le label 7TH Magnitude, voilà, et je pense qu'aujourd'hui il a quitté, je pense qu'il est chez Verbal Brolic. Bref, on va continuer. En 2006, il publie son premier album, La Mélodie des Briques. Alors je vais regarder 2 minutes, mais oui, il est disponible sur Spotify pour ceux qui veulent le savoir, tout simplement. Donc voilà, La Mélodie des Briques, qui se classe 24e en France. C'est un grand succès d'estime parmi les puristes et les fans de rap underground, mais qui ne s'est malheureusement pas ressenti dans les ventes. En 2008, il publie Roi sans couronne, disponible aussi sur YouTube, sur Spotify, qui dépasse à peine les 20 000 exemplaires. La même année, il monte le label fictif Verbal Brolic avec son frère Deddy. Parallèlement à sa carrière, Nesbill participe à plusieurs projets de renom tels que Street Lourd, All Star, Illicit Projet, Talent Fâché, qui apparemment existe aussi, Talent Fâché toujours apparemment, donc voilà, c'est des albums
avec différentes personnes, donc voilà. Et d'ailleurs la Fouine, je crois qu'il a participé il n'y a pas si longtemps d'ici, enfin bref, donc voilà. Et il est vivement engagé contre le rap conscient, et cela se traduit depuis 2009 par plusieurs affrontements et clashs contre le rappeur Bladin et Youssoupha, voilà, tout simplement. En 2010, il publie NE2S, qui s'avère être son plus gros succès commercial depuis La Mélodie des Briques. Les extraits de l'album sont Ça bouge pas, À chaque jour suffit sa peine, très bon son d'ailleurs, After et Magros en featuring avec Orelsan, qui est plutôt pas mal aussi niveau son là, c'est plus marrant je trouve au niveau du truc. Donc voilà, c'est assez marrant comme style de son. L'album se hisse à la 13e place au top 200 album en France et reste présent 4 mois dans le top 100 grâce au succès du single À chaque jour suffit sa peine, qui est vraiment excellent comme son. Personnellement je le kiffe à mort. En téléchargement, iTunes et passage radio, NE2S se vend à près de 3000 exemplaires, en 30 000 exemplaires en novembre 2011. Il publie son 4e album, Sélection naturelle, voilà, tout simplement, qui est toujours aussi disponible sur Spotify, voilà, qui se place à la 30e place en France, dont il dévoile un premier titre, l'histoire d'un mec qui coule le jour de son anniversaire. Le 16 août 2011, en parallèle, il collabore avec Orelsan et avec la chanteuse Islame. En décembre 2011, il annonce son souhait d'arrêter le rap dans une interview. En 2012, Nesbill collabore dans l'album MDR2 de Mysterio dans la chanson Mesdames, Messieurs. Donc voilà, là où il commence tout doucement un petit peu sa retraite. Le 27 novembre 2013, Nesbill annonce via les réseaux sociaux son retour dans le rap en participant à la bande originale du film La Marche. En 2014, Nesbill est de retour et prépare un nouvel album. Ainsi, il annonce travailler avec DJ Core et DJ Velek, et des featuring avec Ace MC, Demi-Portion ou encore Voltface. Dernièrement, il apparaît sur l'album de Islame avec le titre Besoin d'elle, composé par Danny Sainté. Finalement, l'album est annulé pour des raisons inconnues. Ainsi, le retour de Nesbill est repoussé à une date ultérieure, voilà, tout simplement. Et donc aussi, il faut savoir que ouais, il y a quand même un album qui est sorti qui s'appelle RCS, Session perdue, disponible sur Spotify aussi. Donc voilà, après tout ça, à partir de 2013, vraiment, on n'a plus rien. Voilà. En 2019, il fera ses débuts en tant qu'acteur pour Paradise Beach aux côtés de Seth Gecko, Dossé et Cool Chain. Voilà, je pense que si tu connais pas ces trois noms, t'es perdu, mec. Voilà, je suis désolé pour toi, mais bon, voilà. Bref, en 2020, Nesbill de retour en featuring sur le nouvel album de Jul La Machine, sur le titre Rentrez pas dans ma tête, très bon morceau d'ailleurs, voilà. Personnellement, j'ai vraiment adoré avec Nesbill, voilà. Personnellement, j'aime bien ce rappeur-là. Ce morceau dont son retour après une pause et un projet prévu en 2020, et ce projet est tout simplement sorti et il s'appelle tout simplement Nesbill. Alors c'est assez bizarre comme composition d'album par contre, parce qu'on peut voir donc plusieurs featuring tels que TLF, Karen, Big Ali, voilà, c'est vraiment des noms un peu oubliés, je vais dire, voilà. Puis après on a Booba, donc Booba, rien à dire, hein, il est connu. D'ailleurs, je trouve ça super bizarre que Booba n'en ait absolument pas parlé. Voilà, on a, je crois, 3 featuring avec Booba, donc on a Booba pour tout ce qu'on connaît. Puis après, donc on peut regarder, donc il y a aussi Booba sur Bâtiment C partie 2. Puis après on a encore vraiment à la toute fin Booba qui s'appelle Baby, tout simplement, Nesbill. On a un featuring aussi avec Rimka, bizarre aussi, il a pas fait de pub ou quoi aux caisses. Puis on a son groupe Dissident qui apparemment reviendrait, donc c'est ça que je me pose un petit peu de questions sur cet album là, parce que je l'ai pas encore écouté. Il fait 1h32 niveau de son, je l'ai pas encore écouté, en fait c'est vraiment une totale découverte. Tout simplement parce que je n'étais absolument pas au courant de cet album là. Je n'avais vraiment aucune nouvelle de ça, je ne savais pas, en fait c'est vraiment grattant aujourd'hui, je me suis dit ouais, enfin non, c'est pas que c'est aujourd'hui, c'est vraiment grattant en allant chercher en me disant si j'allais voir un petit peu s'il y a des nouveaux trucs sur Nesbill. Puis après tout ça, ouais, ça fait quelque temps que je commençais un petit truc sur lui, parce que je me disais c'est un rappeur que j'aime bien, j'admire, voilà, j'aime vraiment bien ses sons.
Et je comprends pas pourquoi en fait il a pas eu tellement de personnes qui le suivent. Surtout on a vraiment des bons sons tels que Poussière d'Empire, Roi sans couronne, à chaque jour suffit sa peine, Force et honneur, très bon son d'ailleurs, des featuring avec La Fouine, voilà, banlieue sale. Son plus gros succès aussi ça a été Amnésia, je pense que tout le monde connaît. Amnésia, la plus grosse salade vient de chez moi, un truc dans le genre. Ou ouais, la plus grosse, ouais, bah, si je me souviens plus vraiment, mais c'était un truc de fou cette musique là, l'histoire d'un mec qui coule, il y a vraiment tout ça, il y a vraiment plein de sons qui ont vraiment tourné à l'époque, et je comprends pas comment ça se fait qu'il a pas tellement marché à ce point-là. Il y a eu Gunshot, ouais, il y a eu le featuring avec Booba, les rues de ma vie, il y a vraiment plein de trucs, et je comprends pas vraiment comment il a pas fait pour plus percer que ça. Donc voilà, bah, c'est vraiment un rappeur que moi personnellement j'ai vraiment adoré quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est vraiment avec lui, La Fouine, tout ça, Booba, que j'ai vraiment grandi à cette époque-là. Donc voilà, un petit peu le début, fin de carrière de Lunatic, tout ça. Donc voilà, ça fait vraiment partie de ma génération. J'ai vraiment kiffé Nesbill à l'époque. Même encore aujourd'hui, hein, j'écoute, il y a quoi, il y a encore 2-3 jours, j'écoutais encore Force et Honneur parce que c'est vraiment un son que je kiffe. Et à chaque jour suffit sa peine. Et très sincèrement, ouais, y a rien à dire, la plume est toujours là, c'est vraiment excellent, c'est vraiment un très bon rappeur. Et savoir qu'un album est sorti, bah ça fait plaisir, donc voilà. J'en parlerai la semaine prochaine pour sûrement un ActuRap, pour la nouvelle ActuRap qui va sortir avec les sorties d'albums. Donc voilà, j'en parlerai sûrement, on s'en fait un petit peu. Donc voilà. Donc ouais, je vous conseille fortement d'aller écouter Nesbill. Malgré que des fois les paroles ça veut absolument rien dire sur certaines choses. C'est pas mal, c'est pas mauvais du tout, c'est vraiment excellent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter du Nesbill. J'espère que vous avez apprécié son histoire. Personnellement j'ai vraiment apprécié faire l'histoire d'un rappeur que j'adore, donc voilà. Je conseille fortement d'aller écouter ses projets, quitte même à essayer de gratter pour aller chercher ses projets sur ses groupes tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, pour une nouvelle histoire de rappeur français, et à demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.